Et nous parlions justement à l'instant des zones blanches. Il en existe beaucoup en Guyane, nous venons de l'évoquer. Pour exemple, la commune de Saül qui est justement en train de vivre une petite révolution, je vous le disais en titre. Il est maintenant possible de téléphoner du village depuis une cabine ou depuis son portable, avec toutefois quelques conditions. On voit tout cela dans ce reportage de Flore Vigneron. Allô, Bernard, bonjour, merci de me répondre. À l'appareil, c'est Rodolphe Alexandre. Je t'appelle de Saül, mon ami, je t'appelle de Saül. C'est une date historique. L'événement est effectivement de taille. Le téléphone est arrivé à Saül. Mais parvenir à téléphoner dans cette petite commune de 159 habitants demande encore quelques efforts. C'est à l'aide de cartes prépayées de 5, 10, 20 et 50 euros en vente au libre-service que les habitants de Saül pourront appeler soit de cette cabine, soit de leur portable, dans les limites géographiques du bourg. D'un côté, vous avez des gens qui peuvent téléphoner à partir de leur smartphone à condition de s'être procuré des cartes prépayées. Et vous avez aussi cette cabine publique que nous appelons le carbet numérique qui permet de téléphoner directement pour les gens qui n'ont pas de smartphone, mais qui permet aussi de contacter des services publics. Et ces services publics, l'appel vers ces services publics est gratuit. Ce pas vers la modernité est une révolution quand on sait que le téléphone est arrivé en France à la fin du 19e siècle. Depuis quelques années, les habitants de Saül communiquaient avec le littoral grâce à une radio satellitaire ou un réseau téléphonique de très mauvaise qualité. Un isolement qui va prendre fin. C'est un grand soulagement pour nous, les habitants de Saül, parce que dans le temps, on ne pouvait pas communiquer directement avec la famille sur la côte. Et là, à savoir qu'on peut directement communiquer, les entendre par le bien de la cabine téléphonique, c'est génial. Cette avancée technologique va améliorer la qualité de vie des habitants, mais aussi permettre l'implantation d'entreprises dans ces communes isolées. Une aventure qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet que nous avons, le président de région l'a évoqué tout à l'heure, c'est peut-être demain une fusée qui sera décollée de Kourou et qui enverra une charge satellitaire pour la Guyane, et auquel cas nous n'aurons plus de fracture numérique sur la Guyane. Un projet qui devrait prendre forme dans 8 ans. En attendant cette future révolution, 16 autres communes guyanaises seront équipées de carbets numériques. La prochaine élue devrait être Camopi.